Salut à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Hélène, styliste beauté. Ici sur ma chaîne, on parle en toute franchise des produits que je teste. Je vous raconte mes avis personnels et aujourd'hui, j'avais envie de tester la marque à petit prix. J'ai reçu ces colis-là. Tous les produits que se trouvent ici, j'ai payé pas plus de 80 € pour tout. Donc, si vous voulez savoir tout sur cette marque, comment le produit il marche. Restez avec moi et on y va tout de suite pour le maquillage. On va commencer par la base, bien évidemment. Regardez-moi cette merveille. Il a des petites boules. Voilà comment elle se présente. Elle a une toute légère odeur très très agréable. J'aime. Ça casse son nom. Voilà. J'aime bien. Donc, j'ai un concealer comme ceci et une bébé crème que j'ai pris en teinte naturelle beige. Donc, c'est ce qu'on va voir directement. Je vais prendre un pinceau Jésus. Voilà, la teinte, elle est quand même pas mal. Ça s'estompe assez bien, j'aime bien. Ça a bien unifié. Bah, c'est pas couvrant. C'est pas une couvrance de dingue. On est bien d'accord. C'est un bébé crème. On va passer au concealer. Alors, le concealer, j'ai pris en teinte 01. Voilà. Et donc, je vais vous l'applicateur. J'aime bien la texture déjà. Pour être plus précise. Je ne vais pas non plus mettre trop parce que comme je connais pas le produit, donc prudence. Pinceau Zoeva, pinceau anti-cerne. Ouh, ouh. Je ne m'attendais pas à cette rendu très jolie. Je vous le jure, c'est un excellent produit. Pour l'instant, on va voir le rendu par la suite. Donc après, qu'est-ce que j'ai? Je vais mettre mes lunettes parce que sans lunettes, je vois rien. Ok, j'ai la base pour les fards à paupières. Heureusement que je suis allée voir. La base applicateur. Alors, ah, elle est vraiment invisible cette base. Voilà, pour la base. Comme ça, elle a le temps de sécher. Pour l'instant, je ne me prononce pas. Je ne sais pas. Après, j'ai crème highlighter et j'ai lumière magnifique. Donc, deux highlighters. J'ai le blush. Je commence déjà à ouvrir le blush. Mais par contre, je n'ai pas de bronzer. Je vais appliquer mon bronzer. Et je reviens pour appliquer le blush et le reste. Voilà, le bronzer c'est fait. Donc, je vais prendre mon pinceau de chez It Cosmetics. Je vais prendre le blush. Ça vient, ça vient. Voilà. Alors, waouh. La teinte, elle est trop, trop belle. Wow. Il est assez dense, cette blush. J'espère qu'il ne va pas bouger par la suite. La teinte, j'adore. C'est une merveille. On passe au highlighter. Il se présente comme ceci. Alors, voilà. Glass Skin parfait. Je vais essayer avec mes doigts. C'est pure merveille. Je vais vérifier mon anti-cerne. Écoutez, anti-cerne, il n'est même pas rentré dans mes plis de paupières. Je vais poudrer mon teint et je reviens pour le gel. Je vais donc remettre un petit peu pour voir ce que ça donne, si j'arrive à l'ouvrir. C'est assez discret, un peu poudreux.
Il y voit quand même un peu de lumière. Mais si vous aimez les highlighters discrets, c'est vraiment un highlighter gelé en teinte 01. Le suivant, c'est les sourcils. Donc, j'ai pris le gel et j'ai pris un crayon en teinte 01. J'ai fixateur brown et lash fixing gel. Et là, donc, j'ai crayon à sourcils avec une mine rétractable. Hop là. La teinte, elle est assez froide. Alors, je vais fixer mes sourcils. Regardez la brosse. Elle est courte d'un côté et plus longue de l'autre. Souvent, les marques, ils veulent juste élargir leur gamme des produits, ligne des produits. Ils ajoutent le gel qui sert à rien du tout. On va voir si c'est le cas avec Vivienne Sabot. Pour l'instant, je vous jure, je ne sens rien du tout ce qui se passe. Alors, je vais en rester là pour l'instant. On verra par la suite. Je vais prendre mon crayon. Je vais combler juste les trous. Mes cils sont déjà tombés. Surcils, je veux dire. Ils sont déjà tombés. On peut pas avoir tout correct, n'est-ce pas? Je vais essayer de les rebrosser pour le remettre en l'air, mais je vous le jure, le gel, je le sens pas. Je vais en rester là avec les sourcils. Et on passe à la palette. Donc, j'ai trouvé une palette. C'est une collection Perles de la mer. Je vais ouvrir ensemble avec vous et on va regarder les couleurs. Je vais les swatcher et je vais vous les montrer. Ici, ça c'est la ligne du bas. Wow. La ligne du milieu, c'est ça. Bon, mes swatchs, ils sont vraiment jolis, que des paillettes, légèrement multichrome. Et oh, le bleu, il est magnifique. Le rose aussi, mais par contre, celui-là, il est énormément poudreux. Le bleu, là, il est magnifique. Et celui que j'ai dit trop poudreux, vraiment que des paillettes. J'ai encore un produit de la même collection, donc c'est un fard à paupières. J'avais trop envie de le tester. L'applicateur, il est comme ceci. On va voir ce que ça donne. Oh, écoutez, c'est magnifique. Je sais pas comment vous montrer, mais c'est extrêmement, voilà, peut-être comme ça. C'est extrêmement joli avec un sous-ton légèrement bleu. C'est magnifique de tester la palette. Donc, je vais faire quelque chose assez simple, comme d'habitude. Je dis toujours ça, mais à la fin, donc, voilà. Alors, je vais prendre cette pardon, je vais prendre cette couleur-là pour, waouh. Vous voyez la pigmentation, elle est là. Je vais en prendre avec le même pinceau ces fards-là. Pareil. C'est juste pour commencer à créer mon ombre. On voit rien, hein. Ben, non, on voit rien. C'est un nude pêche, mais vraiment très, très clair. Très, très clair. Alors, je vais en prendre, donc, si celui-là ne marche pas, je vais en prendre, alors, celui-ci, avec ces pinceaux-là. Ça se prélève également super bien. Et là, je vais alors, on voit rien non plus. Si. Ils sont pigmentés. Chaque fard, il a vraiment la couleur qui est dans le pan. Donc, je peux pas dire qu'il est pas pigmenté. Si, c'est exactement la même couleur. Mais les couleurs sont très légères et assez faciles à travailler d'ailleurs. Ça accroche super bien à la paupière, tip top. Là maintenant, donc, je vais prendre cette couleur-ci pour mettre dans mon coin externe. Je vais prendre ces pinceaux-là. C'est un pinceau un peu boule. Donc, j'ai changé les pinceaux. J'ai repris les pinceaux de tout à l'heure, le premier, car sur l'autre, ça accrochait trop les fards. Ça m'a fait des taches. Donc, je sais pas si c'est la base à paupières qui n'a pas séché correctement. Vous voyez ce que ça m'a fait? Alors, je vais essayer de corriger tout ça. Voilà, je prends un pinceau plat pour mettre la couleur en ras de cils.
Et maintenant, on passe au lumineux. J'ai un peu peur, franchement. J'ai envie de mettre bleu, la couleur bleue, celle-ci. Je vais mettre au milieu de la paupière. C'est vrai, je voulais faire ça. J'ai oublié complètement. Donc, je vais prendre le pinceau de chez Bob et Brown. Regardez comme ça se prélève. Merveille. Ah oui. La pigmentation, elle est là, regardez. C'est correct. Et on peut la superposer, ce qui est également chouette. Avec le même pinceau, je vais mettre juste un petit peu au ras de cils, le bleu, plus au milieu que... Maintenant, je vais prendre avec un pinceau ou avec les doigts. Le bleu, qui est vraiment canonissime. Vraiment, c'est beau. Waouh. Waouh, waouh, waouh. C'est vraiment trop bon. Par contre, chute est spectaculaire. Alors, je voulais mettre une petite touche de la lumière. Je prends ces fards-là. Il est assez non pailleté. En cas de quoi, on verra. Oui, ça va. Cette fard-là, elle marche super bien. Hop. Ouais, c'est pas mal. Faut juste... Là, j'arrive pas à enlever cette tache-là, vous voyez. C'est vraiment bizarre. Ça va. J'aime bien quand je ferme les yeux, ça fait un rendu incroyable. Alors, je prends celui-là et j'espère de ne pas faire des bêtises, mais ça me tente vraiment beaucoup de l'utiliser au milieu de la paupière, vraiment juste comme ça en tapotant. Oh, ça apporte quand même un petit peu de la lumière. Il a vraiment des multiples, les paillettes, ils ont des multiples reflets, c'est très mignon. J'ai un crayon eyeliner, il faut que je mette mes lunettes que je sais jamais où ils sont et que je regarde. Donc, regarde Coquet, numéro 309. Et alors, c'est une teinte, c'est pas noir, c'est entre anthracite, bleu, gris, une très belle couleur. Et je vais essayer de tracer un petit trait d'eyeliner sur la paupière. Je crois que c'est pas encore sec. Ouais. Là où le fard il est pas encore sec, ça n'accroche pas. Mais la couleur, elle est splendide hein, de ces crayons. Vraiment. Voir s'il marque en muqueuse. Ouais. Il teinte quand même un petit peu de la muqueuse. Sinon, j'aime beaucoup la couleur, franchement. Que je m'arrête là parce que sinon je m'arrête jamais. Hein. J'aime beaucoup la couleur. Ça c'est dit. Il faut juste que j'enlève au opercule que je n'arrive pas à enlever. Mais sinon j'aime beaucoup. Je vais juste arranger un petit peu avec le pinceau de Zoeva où j'ai appliqué l'anti-cerne. Je vais juste étouffer un petit peu. Hop. Et le fondre avec le reste du maquillage. Un poil qui me perturbe. Donc voilà pour les yeux. Et j'ai également un coffret et un mascara. Je vais voir ce que j'ai dans le coffret. Peut-être c'est le même mascara que j'ai dans le coffret. Je vais mettre mes lunettes parce que je vois que dalle. Donc ici j'ai deux mascaras. Donc un dans le coffret. Ok, j'ai un mascara. Ok, là maintenant je me rappelle. J'ai pris un mascara qui s'appelle Cabaret Première. Artistic Volume Mascara et j'ai pris Artistic Volume Mascara, exactement le même, mais en teinte violette. Et j'ai encore un gel de fixation. Bon, je le garde. Exactement le même comme la petite version que j'ai. Je suis pas trop fan, franchement. Je vais essayer d'en remettre un petit peu. J'ai pas l'impression qu'il se passe quelque chose, je vous le jure, je sais pas. Je ne sais pas, mais bon, je vais l'utiliser quand même. On verra. Alors, le mascara, il est où? Là.
Donc, le mascara, on va essayer la version noire. Parce que le violet, je crois pas que ça va aller. Mais j'ai vraiment envie. J'ai attendu parler de cette mascara-là et leur version cabaret parce qu'il sort des autres versions également. Mais cette version cabaret première, c'est assez, on va voir déjà la brosse en silicone, en petit picot. Ça promet. On y va. Ça fait déjà le volume, hein. Je vois déjà que les racines, on arrive super bien à attraper les racines. Excellent. Après, on va voir pour la longueur. J'adore. Je sais pas encore le tenue ni rien du tout. Là, je fais juste les racines. Maintenant, je vais hop, étirer vers les pointes. Et on verra avant-après. Hop. Écoutez, bluffé. On lance une seule couche. Bluffé. Ok, on va faire l'autre. J'ai pas remis le pinceau dans le tube. Comme ça, je teste également le prélèvement de mascara. Qu'est-ce que vous en dites? Dites-moi en commentaire si vous aimez ou pas le rendu. Moi, je suis bluffée, hein, franchement. Le crayon dans la maquilleuse ne tient pas parce qu'il est déjà parti. Il est pas waterproof, le crayon. J'ai pas remis la brosse encore dans le tube, hein. Et c'est c'est grave. Ça, c'est vraiment mon coup de cœur. Mon vrai coup de cœur. J'adore. Ça, c'est vraiment un vrai coup de cœur. J'ai pas aimé regarder. C'est incroyable. Ok, les lèvres, j'en ai vraiment beaucoup. J'ai pris 2 crayons, je vais vous détailler tout de suite. J'ai pris 1001 baumes plus un gloss plus un rouge à lèvres comme ceci et un rouge à lèvres ou c'est encre à lèvres hein. Net comme d'habitude je le cherche. Ça c'est un rouge à lèvres donc il n'a rien marqué, oui juste rouge à lèvres. Ici c'est Velvet Liquid Lip Color rouge à lèvres liquide velours, celui-ci. Après ça c'est gloss à lèvres confiture. Ça donne envie. Et j'ai pris donc des baumes à lèvres des différentes couleurs. C'est celle-ci qui me tente beaucoup. Alors, j'ai également comme ceci, nude, un vraiment un petit peu prune chocolat. Ça s'appelle Sarah. Ils ont des noms, hein. Je n'ai pas. Brigitte, Sarah, celui qui m'a plu beaucoup, c'est Jeanne. Il a Françoise et il en a Joséphine. Et j'ai pris 2 crayons, j'ai hésité entre 2 teintes. J'aime bien utiliser les teintes froides, donc j'ai pris la teinte 01 et 03. Ça me paraissait assez froid. On va les swatcher. J'aime beaucoup les deux. Je vais utiliser le plus clair car j'ai envie d'utiliser le baume à lèvres clair. Ouais, la teinte elle est assez froide quand même. Ça glisse tout seul. Et voilà, pas mal. Et j'ai vraiment envie de tester ces baumes-là, mais vraiment, j'espère que je ne vais pas être déçue quand même. Ça sent bon. Et ça, j'ai passé comme ça toute la vidéo, avec la crème sur mes lèvres. Alors, mmh, j'adore. C'est un vrai baume. C'est vraiment un baume à lèvres. Tellement crémeux, tellement... C'est tellement agréable sur les lèvres hein, que j'ai perdu le capuchon. On va voir le gloss. Et le gloss, il est pas mal. Hein. Jolie teinte. C'est très joli. Regardez comme c'est lumineux.
J'aime beaucoup. C'est de ça que j'ai parlé. J'ai vraiment envie de voir. Ouh, ouh, regardez-moi ça. C'est mat, mais c'est crémeux, c'est très joli. Je sais pas si c'est sans transfert ou avec, j'en ai aucune idée. Voilà, le make-up est terminé. J'espère que vous aimez le rendu. Moi, en tout cas, ça me plaît beaucoup. Je vais tout de suite vous parler des produits qui m'ont convaincu ou pas. On y va? Et voilà, make-up est terminé. J'espère que la vidéo, elle vous a plu. J'espère que vous avez pu voir tous les produits en action. Là, maintenant, je les ai pris tous avec moi et je dois vous dire mes impressions vraiment sur les produits. Donc, alors, la première chose que je suis tombée amoureuse, c'est, il est où? C'est le mascara. Excellent, vraiment excellent rendu, excellent rapport qualité-prix. Ça, c'est un gros coup de cœur. Après, un gros coup de cœur sur base parfaite. Hein. C'est vraiment une base parfaite pour accrocher le maquillage. Regardez-moi cette beauté. Il a des boules des crèmes ou de la matière un peu plus épaisse dans une liquide hydratant. Donc, mais la base, elle est parfaite. Elle fait une finesse sur la peau magnifique. J'ai adoré. Ça, c'est mon deuxième coup de cœur. Après, j'ai perdu le bouchon. J'ai Gloire d'amour, crème highlighter. Waouh! Je vous le jure, c'est vraiment waouh! C'est canonissime sur la peau. Après l'anti-cerne, la matière elle est fine, couvrante, ça rentre pas dans les plis, ça fait pas, ça vieillit pas l'œil, ça bouge pas par la suite. J'ai adoré cette anti-cerne. Moi, je l'ai en teinte 01, mais elle est pas trop claire non plus. Voilà. Donc, j'adorais vraiment. Les crayons à lèvres que j'ai dans la collection volume. Donc, crayon à lèvres gel longue tenue. Exactement. Ça tient d'enfer. Des swatchs, j'avais du mal à les retirer. Je vous le jure, ça tient d'enfer sur les lèvres. Les crayons là, c'est vraiment parfait. Les produits pour les sourcils, oh, ben non. Pour moi, c'est non. Le gel, il tient pas. En fait, moi, je vois pas le tenue, longue tenue, quoi. J'ai pas trop intérêt. Par contre, le crayon, il marque, mais il faut vraiment réchauffer la mine pour que ça marque bien. Et peut-être également cette teinte-là que j'ai, parce que j'ai la teinte 01, donc peut-être elle me convient pas. Donc ça, non. La base pour les paupières. Je suis mitigée, il faut que je reteste parce que ça m'a pas laissé ça m'a fait accrocher les fards en fait. Donc je ne sais pas si c'est vraiment à cause de la base ou c'est juste les fards qui sont comme ça, je ne sais pas. Donc je vais le retester, je vous en parlerai dans une vidéo après. Puis bébé crème, j'adorais, vraiment, j'ai adoré. Je l'ai en teinte 02 nature, donc ils disent que soin et maquillage alliés dans un bébé. Nutrition, éclat naturel et fait peau nue. C'est vrai ça, je peux pas dire que j'ai la peau chargée, ça rentre pas dans les plis, ça reste super bien, ça unifie super bien le teint. J'ai beaucoup aimé, c'est pas moi un coup de cœur parce que j'en ai testé d'autres bébé crème. Voilà, mais si vous cherchez un qui fait tout ça, il fait le crayon liner, crayon contour des yeux, il est pas waterproof, il tient pas du tout, la couleur elle est parfaite. La couleur, c'est la couleur que je n'ai jamais eue. C'est entre un noir, gris et bleu. La couleur elle est vraiment magnifique, mais par contre il tient pas et c'est la palette. Si vous aimez les paillettes, oui, allez-y, elle est très belle.
Sinon, les couleurs mat, je voulais dire, ils sont parfaits. Ils s'estompent super bien, ils se prélèvent super bien, sont magnifiques. Reste, ce sont les fards à paillettes. On peut le voir déjà comme ça. Celui-là, il en a quand même des paillettes à l'intérieur, mais c'est pas trop. Mais sinon, si vous aimez les paillettes, oui, allez-y. Dans la même collection, il a cette gel-là, c'est également bourré de paillettes. Si vous aimez des paillettes, allez-y. Le rendu, il est excellent, très joli. Alors, après le blush, j'ai adoré la couleur. Ça s'estompe pas très facile, mais j'ai beaucoup aimé quand même le rendu de ces blushs qui restent. Il s'estompe pas, il reste parce que j'ai pas fait le topper sur le blush. Il est très joli la couleur 01, très joli blush. Highlighter, celui-ci. Si vous aimez des highlighters assez discrets, à mon avis, c'est même le meilleur magnifique. Je crois que c'est la poudre. Ah oui, j'ai le mal. En fait, j'ai le mal. En fait, c'est pas du tout illuminateur. C'est ma faute. C'est la poudre de finition qui va renvoyer un petit peu de la lumière. Ouais, c'est la poudre, vraiment, c'est la poudre toute fine, vous voyez. C'est pas vraiment un highlighter, c'est la poudre pour terminer l'état. Donc, je vais retester, je vous en parle. Désolée pour ces bugs, mais c'est comme ça. Le rouge à lèvres que j'ai utilisé, c'est celui-là que j'ai utilisé. Il est toujours, c'est un baume à lèvres en teinte jaune. J'ai beaucoup aimé. Je vais tester des autres couleurs parce que ça me tente vraiment beaucoup c'est très agréable sur le lèvre, vous voyez, c'est vraiment excellent. Après, j'ai pas testé le gloss, mais j'ai adoré la couleur. Elle est pas vraiment la même que dans le packaging. Je vais vous le remontrer. Vous voyez, c'est dans le packaging qu'elle est pas vraiment comme ceci, mais j'aime beaucoup. Donc, à retester, je vais tester tout ça et je vous en donne des nouvelles. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. J'espère que j'ai pu vous donner des petites pistes dans cette jolie marque Vivienne Sabou que j'ai découvert vraiment là maintenant avec vous. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas d'activer des petites cloches. Je poste les vidéos à peu près 2 fois par semaine. Et je serai ravie de vous voir parmi mes abonnés. Voilà, je vous embrasse très fort. À la prochaine.